Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons Manga. Et aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 de My Hero Academia saison 2. Effectivement, vous avez été très nombreux la semaine dernière à me demander de continuer ces vidéos sur My Hero Academia. Vos retours ont été extrêmement positifs et je vous en suis vraiment très reconnaissant. Du coup, épisode 2 de la saison 2, qu'est-ce que ça raconte? Alors, la semaine dernière, je vous disais que moi ce que j'aime beaucoup dans My Hero Academia, c'est le rythme, que même dans un épisode posé, un épisode où il se passe pas forcément grand chose, eh bien le rythme est plutôt bon et ça s'enchaîne plutôt bien. Eh bien je trouvais ici qu'avec cet épisode 2 c'était encore le cas, même si le rythme était peut-être pour moi un petit peu moins bon que celui de la semaine dernière, mais alors un chouïa. Disons que dans cet épisode là, j'ai peut-être par moment trouvé quelques petites longueurs, mais c'est surtout parce que eh bien il y avait des informations dont j'ai forcément déjà connaissance avec les tomes du manga. Et du coup, bon, bah forcément, c'était moins pertinent pour moi, alors que quelqu'un qui découvrira ces informations pour la première fois, je pense qu'Univers du Feu. Alors, un épisode riche en informations, un épisode qui continue de mettre en place l'intrigue, et surtout, eh bien, le premier arc, je pense, de cette saison 2, le tournoi. On en parlait vite fait la semaine dernière, donc ce fameux tournoi, donc qui est un événement très important dans la carrière d'un jeune héros. C'est là où il doit faire ses preuves, c'est là où potentiellement il pourra être recruté afin de devenir pro. Donc même un héros, enfin du moins un jeune héros qui est dans la filiale super-héroïque, eh bien s'il ne se démarque pas durant ces événements, eh bien il peut passer à la trappe et retourner eh bien au stade de simple inconnu et passer à côté de sa carrière héroïque justement. Donc un événement très important pour eux. Alors ce qui était sympa dans cet épisode, c'est que il met en place, il commence à étendre un petit peu le background de My Hero Academia, puisqu'il commence à mettre en place un petit peu les autres classes, les autres filiales, parce que c'est vrai que quand tu mates My Hero Academia, surtout saison 1, t'as l'impression, limite, qu'il n'y a qu'une seule classe, quoi, dans le lycée UA. T'as l'impression que t'as une seule et unique classe, la classe de Midoriya, et qu'il n'y a personne autour. Alors qu'en fait, il y a d'autres filiales. Donc t'as les filiales générales, les filiales sur la technologie, tout ça, le développement, les équipements. Donc t'as les filiales un petit peu intellectuelles. Voilà, t'as plusieurs filiales et t'as la best des best, le summum, la filiale super héroïque, donc celle où il y a Midoriya. Et il faut prendre en compte autre chose, donc on n'a pas encore vu finalement, du moins là où j'en suis moi, on l'a toujours pas vu non plus, c'est que eux c'est les secondes, et il y a des classes au-dessus, tu vois. Il y a donc il y a les terminales, tout ça. On en parle vite fait quand le tournoi commence, voilà, ils disent les terminales vont tout donner cette année parce que c'est la dernière fois qu'ils peuvent participer à ce tournoi et se faire remarquer, mais les secondes A leur ont piqué un peu la vedette avec l'événement qui s'est passé juste avant, donc à savoir l'attaque des super vilains. Donc des petites choses à prendre en compte, je pense, qui seront peut-être importants pour la suite. Enfin, du moins, j'espère qu'un jour on verra les autres classes. Et donc, c'était aussi l'occasion, durant cet épisode, d'avoir justement un aperçu de ces autres filiales et de certains de ces membres qui se démarquent un petit peu, et surtout d'en apprendre plus sur certaines règles un petit peu floues qui sont à l'œuvre durant ce tournoi. Donc, en fait, à un moment donné, dans l'épisode, vous avez vu, il y a donc les autres filiales qui se réunissent et qui attendent la sortie des cours de la seconde A pour voir un petit peu ces fameux élèves de seconde qui ont survécu à une attaque de super vilains, donc voir s'ils sont à la hauteur de leur réputation, et puis pour certains aussi les analyser pour peut-être les détrôner de leur piédestal et prendre leur place, puisque on apprend du coup par les dires d'un élève un petit peu particulier qui se démarque, donc un Shinso si ma mémoire est bonne, donc un personnage un petit peu lugubre qui tient tête d'ailleurs à Katsuki, parce que Katsuki lui il fait pas dans la demi-mesure quand il voit tout ce monde, et en fait il leur rentre dans l'art en leur disant bon allez dégagez les nazes, les épacés. Donc voilà, déjà il donne une super image de la filiale super-héroïque, et du coup de la bouche de Shinso on apprend que lui par exemple est venu les voir, pas pour les aduler, mais justement pour les observer et leur faire comprendre qu'il va les détrôner, qu'il va prendre leur place, puisque on apprend que dans les autres filiales, il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient justement intégrer la seconde A, la filiale super-héroïque, qui est assez compliquée, on l'avait vu en début de saison 1 à intégrer, c'est quand même un petit peu censé être le top du top. Et du coup, on apprend que si, durant le tournoi, ils font leurs preuves, ils se démarquent, et au contraire, si la filiale super-héroïque n'est pas à la hauteur de leur réputation, ils peuvent perdre leur place dans cette classe de seconde A, et les autres peuvent potentiellement
bien l'intégrer. Donc ils ont tout intérêt eux à se déchirer et on peut qu'imaginer la motivation qu'ils peuvent avoir. Imaginez justement si Midoriya n'avait pas pu intégrer la seconda du premier coup. Il aurait certainement rejoint peut-être une filiale secondaire et imaginez la motivation de malade dont il aurait fait preuve pour rejoindre la seconda et voilà, potentiellement récupérer une place. Donc on peut se dire que dans les personnages qu'on va voir justement des autres filiales, on va peut-être rencontrer ce genre de personnages qui ont une motivation vraiment très importante pour devenir super-héros et rejoindre cette filiale super-héroïque. Et donc ils vont tout donner pour y arriver. Hein. Donc du coup, on rencontre ce Shinso et un autre personnage qui vient lui de la seconde B, je crois, qui se démarque un petit peu aussi, qui provoque Katsuki. Alors je me rappelle pas du tout du nom de ce personnage, je sais même plus s'il est évoqué ou pas dans cet épisode, je crois pas. Et la réplique de Katsuki est vraiment géniale à ce moment-là, parce qu'il lui dit, enfin il dit en gros aux autres, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'ils pensent de nous quand on est au sommet, ça n'a aucune importance. Donc le mec a le melon, il a le boulard quand même, mais faut avouer que ça avoine, hein, ça en jette quand même quand il balance ça, et on voit même que ça fait un déclic chez Midoriya qui est un petit peu paumé à ce moment-là de l'histoire. Il trouve pas en lui vraiment la motivation comme les autres. Il arrive pas à trouver le truc qui arrivera à faire en sorte de se dépasser et de tout donner durant ce tournoi. Il a pas encore un peu le déclic. Alors du coup, en parlant de ce tournoi justement, donc on arrive très vite au début du tournoi. On a une petite phase justement d'entraînement assez sympa. Et on n'avait pas eu ça justement dans le manga, donc c'était plutôt cool d'avoir les phases d'entraînement de différents personnages, même si ça dure pas très longtemps, notamment celle de Shoto, hein, Shoto qui est vraiment à une place, on va dire, primordiale durant cet épisode, hein, surtout en fin d'épisode, on va y revenir. Donc c'était plutôt cool cette petite phase d'entraînement avec la musique et tout, j'ai bien aimé. Et du coup, on parlait tout à l'heure de la motivation de Midoriya, c'est donc grâce finalement un peu à Shoto, qu'il arrive à montrer aussi que lui aussi il est motivé, que lui aussi il va se battre pour gagner. Et j'ai adoré cette scène justement dans les vestiaires où Shoto lui rentre un petit peu dans l'art. Donc c'est un personnage qui pour le moment était un petit peu en retrait dans la série. Et on sait que c'est un génie, on sait qu'il est vraiment balèze, il a un pouvoir de glace juste monstrueux. Il peut aussi utiliser du feu, mais il le montre pas trop et il a un pouvoir de glace complètement dément. Et il a capté que All Might était très proche de Midoriya et ça semble éveiller sa curiosité, mais surtout ça semble un petit peu l'agacer et ça le motive à vaincre Midoriya. Hein. Devant tout le monde, il défie Midoriya, il défie pas un autre comme Katsuki ou quoi qui pourrait être peut-être un meilleur challenger. Non, il défie Midoriya qui finalement, de sa propre bouche, Midoriya dit que voilà, il est bien plus faible que tout le monde, que sur le papier, oui, c'est pas un challenger et tout ça, mais pourtant, il va tout donner. Et alors la musique, toute la mise en scène et même le regard de Shoto à ce moment-là, j'ai adoré cette scène, hein. Elle était vraiment très très bonne. Donc de là après, on a la cérémonie d'introduction du tournoi. C'est l'occasion de mettre en avant un personnage qu'on a brièvement aperçu durant la réunion des super-héros dans le précédent épisode. Donc Midnight, l'héroïne interdite au moins de 18 ans, donc avec une cravache et tout. Donc là, la totale, je sais pas ce que c'est son super pouvoir comme ça de tête. En tout cas, je peux vous donner une petite anecdote qui est dans le manga, qui ne vous spoilera pas, vous inquiétez pas, mais il faut savoir qu'à la base, l'auteur avait prévu que Midnight soit le prof principal de la seconda. Hein. Vous aurez imaginé un petit peu Midnight en prof principal, ça aurait pu être très drôle, mais étant donné le caractère du personnage, et son franc-parler, le fait qu'elle remet beaucoup les élèves en place, et puis aussi son apparence, hein, tout simplement, ça le faisait pas trop, donc il a préféré mettre Eraserhead, donc le personnage que vous connaissez. Comment il l'appelle dans l'épisode là, Mommy, je sais plus comment il l'appelle, c'était n'importe quoi, Mommy Man je crois, un truc comme ça. Bref, du coup, c'est lui qui a hérité du poste de personnage de prof principal, mais ça aurait été rigolo d'avoir Midnight. Du coup, on a aussi le discours de Katsuki. Bon, hein, il est à son image, c'est-à-dire qu'il dit qu'il sera le numéro 1 et qu'il écrasera tout le monde. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que voilà, tout le monde est outré, tout ça, et il n'y a que Midoriya qui remarque quelque chose, qu'au final, il joue les mecs confiants, machin et tout,
mais il est plus autant confiant qu'avant. Parce que comme dit Midoriya, à l'époque, il l'aurait dit en riant. Et là, non. Et d'ailleurs, il rentre, il tape Midoriya à un moment, il rentre dans son épaule comme ça. Et moi, à chaque fois que je vois Katsuki, quand même, on peut se dire qu'il a tout du super vilain, mais absolument rien du super héros. Donc je suis vraiment curieux de savoir un peu qu'est-ce qui va devenir ce personnage. Vraiment, des fois je me dis, est-ce que justement est-ce qu'il n'est pas destiné à devenir méchant? Est-ce qu'il n'y aura pas un retournement de situation comme ça? Et après, on enchaîne avec le moment d'action. Donc c'est vrai que ça a tardé un petit peu. Alors il y a eu un petit peu de longueur, mais c'était nécessaire de mettre tout ça en place. Mais c'est quand même la conclusion d'épisode est quand même un gros régal avec donc une course d'obstacles. Première épreuve, c'est une course d'obstacles. On comprend que c'est comme, un peu, ça rappelle un peu les épreuves d'entrée justement à la filiale super-héroïque. L'épreuve a à peine commencé, c'est déjà une épreuve, quoi. Ils se retrouvent tous dans un couloir super serré. Alors c'est l'occasion pour Shoto de se mettre en avant encore une fois avec son pouvoir complètement démentiel. Le mec il gèle complètement le couloir. Ça permet aussi de montrer que quasiment seule la filiale super-héroïque anticipe. Bon, après, ils ont l'avantage de connaître les pouvoirs de Shoto, mais anticipe, chacun avec son pouvoir, ses capacités, arrive à se sortir de ce pétrin et ne pas être gelé et à continuer la course, tandis que les autres galèrent un petit peu. Ça permet aussi de mettre en avant certains personnages des autres filières qui arrivent justement à sortir de ce merdier, on va dire. Et la course continue, et là, on tombe sur quoi? C'est Mega Cyborg qui valait 0 points à l'époque, dans l'examen d'entrée, et que Midoriya avait explosé, ce qui lui avait permis finalement d'intégrer le lycée UA, puisque c'était le seul qui avait protégé quelqu'un et qui avait détruit une de ses machines qui ne coûtait pourtant 0 points. Et du coup, là, il y en a 3, je crois, 3 ou 4 d'un coup, qui barre la route à Shoto, qui se retrouve tout seul au début contre ses machines, puisqu'il avait un peu d'avance sur les autres. Puis, de toute façon, quasiment tout le monde s'arrête un petit peu pétrifié ou en train d'essayer de calculer comment passer. Et lui, là, la scène, elle est vraiment tellement ouf. Je sais que dans le manga, cette scène m'avait pas trop mal marqué, mais sans plus, en fait. Et là, mais ça rend tellement bien. Quand il dit mon bâtard de père qui est en train de regarder, et là il utilise sa glace et il bloque tous les robots en un seul coup. Et alors la musique, elle est complètement ouf à ce moment-là. Je suppose que c'est le thème de Shoto. Il est vraiment super classe. Même le dessin, le dessin là avec sa main et la buée qui sort de sa bouche, plus cette musique. Oh, la scène était vraiment épique. Concrètement, c'est clairement ma scène préférée durant cet épisode. Et donc du coup, l'épisode se termine vite puisqu'on en arrive déjà à la fin et on retrouve Midoriya face à toutes ces machines. Et il a le sourire et il se dit bon, maintenant il faut que je fasse parler de moi, il faut que j'avance. Donc cette course promet, ça promet du lourd, pour la suite et c'est que le début du tournoi. Alors on peut voir quand même que les épisodes avancent assez vite. Pour vous donner un ordre d'idée, le début du tournoi c'est tome 3. Et là, en gros, l'épisode retrace quand même pas mal d'informations, tout du tome 3. Donc je pense que ça va encore une fois avancer vite. Après, ce qui fait plaisir, c'est de savoir qu'apparemment, on aura 25 épisodes. Donc on peut imaginer qu'on aura au moins 2 arcs, je pense, dans cette saison 2. Donc ça fait plaisir, j'ai hâte de voir la continuité de l'animé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur cet épisode 2. J'ai hâte d'avoir vos ressentis, vos avis, vos remarques sur cet épisode. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3, Il me tarde. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous. Tchuss.